je fais partie. Donc, ce laboratoire-là, en fait, le laboratoire La Sève, donc laboratoire d'analyse et de séparation des essences végétales, a été fondé en 1987 par trois chercheurs, Dr Colin, Haché et Garneau, qui sont maintenant des professeurs émérites, mais qui continuent quand même à travailler avec nous autres actuellement. Donc, en 87 jusqu'en 99, la principale expertise développée par ce laboratoire-là était un laboratoire d'analyse, en fait, des produits volatiles. Donc, on étudiait les huiles essentielles, etc. Donc, on caractérisait les composés qu'on retrouve dans ces huiles-là. À partir de 2000, on a élargi cette expertise-là. Donc, c'est l'arrivée, en fait, du docteur Pichette, qui a permis, en fait, maintenant l'analyse des produits non volatiles. Donc là, on est capable, à partir de ce moment-là, d'analyser des composés là, de toutes sortes, donc volatiles et non volatiles. Par contre, on était fort pour identifier des composés et tout ça, mais trouver des applications, et ça manquait. Donc, depuis 2001, la Sève, maintenant, s'intéresse au développement biopharmaceutique et c'est dû en partie à mon arrivée. Donc, moi, j'ai amené le volet biopharmaceutique, donc trouver des applications aux molécules qu'on identifiait dans la biomasse forestière boréale. Donc, on parle de produits naturels et tout ça, donc je veux juste faire une petite distinction ici qui est importante. Donc, quand on parle de produits naturels, moi, je ne parle pas des produits naturels qu'on retrouve chez Jean Coutu ou autres, etc. Quand on parle de produits naturels, on parle d'un produit qui est synthétisé par une plante, par un animal, et c'est un produit chimique. Donc, fréquemment, on entend produit naturel, c'est pas un produit chimique, c'est un produit chimique. Où on peut faire une distinction, en fait, c'est que quand on compare, si on fait une différence, en fait, c'est avec les produits de synthèse. Donc, ce n'est pas un produit de synthèse de laboratoire, donc qui sont réalisés par les humains. Donc, c'est la grosse différence entre produits naturels et produits de synthèse. Mais tous les deux, produits de synthèse et produits naturels, ce sont des produits chimiques. Donc, dans le laboratoire, on a développé toute une plateforme d'évaluation de l'activité biologique. Donc, les principaux types d'activités biologiques qu'on détecte dans le laboratoire, donc c'est l'activité antioxydante, c'est l'activité anticancéreuse, antibiotique, antifongique, anti-inflammatoire. Donc, au départ, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner une biomasse, on va faire un extrait et on va tester l'activité de cet extrait-là. Et l'objectif, la finalité, c'est toujours d'essayer d'isoler les composés, d'identifier les composés qui sont responsables de l'activité. Une fois qu'on a identifié ces composés-là, fréquemment, on va aussi on va faire aussi de l'hémisynthèse. Donc, on va modifier ce composé-là selon les besoins pour augmenter la biodisponibilité, par exemple, etc. Donc, dans le laboratoire également, ce qu'on a développé, c'est tout le développement préclinique des molécules. Donc, pour arriver, en fait, l'objectif final, c'est d'arriver un jour chez le patient. OK? Donc, par exemple, si on trouve un anticancéreux intéressant, ce qu'on veut un jour, c'est soigner des gens qui sont atteints du cancer. Pour arriver jusque-là, il y a des étapes qui sont importantes à franchir et il y a des questions auxquelles on doit répondre. Et les principales questions, donc développement préclinique, auxquelles on doit répondre avant d'aller chez les patients, c'est les études du mécanisme d'action. Donc, comprendre comment la molécule, par exemple, va inhiber les cellules cancéreuses. Faire des démonstrations sur des modèles animaux. Donc, au départ, on fait des démonstrations sur des lignées de cellules cancéreuses en culture, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut le démontrer sur un modèle animal. Et également les évaluations de la toxicité. Donc, on a mis en place tous ces études-là qui nous permettent d'aller chez les patients. Donc, parlons maintenant du potentiel de la forêt boréale, donc le potentiel biopharmaceutique de la forêt boréale. Première chose qui est importante, c'est que les produits d'origine naturelle, actuellement, quand un médecin vous prescrit un médicament, que ce soit le cancer, un antibiotique, il y a plus de 50% des médicaments prescrits qui sont d'origine naturelle. Donc, c'est une source extrêmement importante de nouveaux composés. Il y a seulement 10% des espèces des plantes qu'on trouve dans le monde qui ont été testées pour leur activité biologique. Important aussi, la forêt boréale, il n'y a presque rien qui a été fait là-dessus. Donc, actuellement, on est dans les pionniers là, au niveau de ces études-là. Fait important également, il y a une médecine traditionnelle amérindienne importante qui est millénaire. Donc, les plantes étaient utilisées, la forêt boréale, par les Amérindiens pour traiter différents maux. Dont le cancer, par exemple.
Donc, le potentiel est intéressant. Donc, il y a également 850 espèces de plantes différentes qui ont été inventoriées dans la forêt boréale. Donc, vous voyez un petit peu le potentiel. En servant de la médecine traditionnelle, on peut sélectionner les plantes. Un exemple intéressant que vous connaissez ou que vous avez entendu parler, c'est le Taxol. Le Taxol, qui est un anticancéreux qu'on retrouve dans la forêt boréale. On retrouve cette molécule-là, en fait, dans l'IF du Canada. Le paclitaxel ou Taxol est utilisé pour traiter différents cancers, donc cancer du sein, de l'ovaire et du poumon. Juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rapporter au niveau des ventes. Donc, en 2000, les ventes de Taxol ont atteint près de 2 milliards US. Donc, ça démontre un petit peu que quand on trouve un composé intéressant qu'on peut amener chez le patient, bien, on n'a pas besoin, en fait, d'en trouver 50 intéressantes. Donc, ça peut donner un petit peu une idée là, des chiffres là, de vente que peut rapporter un produit comme ça. Pour le projet qui nous occupe actuellement, donc c'est la valorisation des écorces et des résidus de conifères. Donc, c'est ce qu'on a regardé dans ce projet-là. Pourquoi les écorces? Bon, parce que, première des choses, bon, il y a plusieurs millions de tonnes d'écorces de conifères qui sont produites chaque année au Québec. Les écorces, actuellement, sont principalement utilisées comme source d'énergie, donc dans les usines de cogénération. Par contre, ce qui est intéressant, mais ce qu'on ne valorise pas, c'est que ces écorces-là contiennent des composés phénoliques qui sont d'intérêt pharmacologique, nutraceutique ou encore alimentaire. Donc, ils pourraient être utilisés dans ces différents secteurs-là. Donc, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est avant de les utiliser dans les usines de cogénération, bien, c'est d'extraire ces composés-là et de valoriser justement les écorces comme ça. Donc, ça n'empêche pas de brûler les écorces, mais on peut aller chercher les composés d'intérêt et les utiliser à d'autres fins.